Bonjour tout le monde, c'est Yannick Le Graal. Bienvenue, nous allons voir ensemble une nouvelle fois les 4 tirages annonçant des événements internationaux qui vont survenir dans le monde du 29 septembre au 11 octobre 2020. Alors je rappelle que pour ce format de prédiction internationale, je n'ai aucun indice, aucun sujet. Donc c'est vraiment l'exercice le plus difficile qu'on puisse faire en voyance. Je rappelle que le tarot est un art divinatoire. Ce n'est pas une science, c'est un art où l'on doit deviner. En voyance, les choses ne nous arrivent pas comme un article de journal qui viendrait du futur en nous expliquant tout dans le détail, puisque je l'ai déjà dit, mais je le répète, cela créerait tout simplement des paradoxes temporels, puisque l'événement serait alors évitable. Donc s'il avait pu être évité, eh bien finalement le message était faux en quelque sorte, donc ça n'aurait plus aucun sens. C'est un véritable paradoxe que ça créerait. Donc voilà pourquoi, et ça depuis la nuit des temps, les messages du futur ont toujours été annoncés sous forme d'images codées, pour respecter cette marge, cet inconnu qui permet tout simplement aux choses de se dérouler normalement. Donc voilà, les cartes fonctionnent comme un médium qui recevrait des flashs, qui verrait des images mais sans aucune indication de ce à quoi se rapportent ces images. Donc vous comprenez un petit peu la complexité de l'exercice. Voilà, ceci rappelé, eh bien on commence avec notre première ligne. On a une reine d'épée avec eh bien une reine justement qui est assise là avec son sabre, et puis là on voit une femme enceinte à ses genoux qui a l'air de demander l'aumône un petit peu, Puis la reine a l'air de lui dire vas-y, va-t'en. Alors là, une carte qui m'a ô combien interrogé. C'est un 7 d'épée. Une carte un petit peu, on voit une forme un petit peu humanoïde en arbre. Donc je vais vous dire ensuite l'interprétation. Je vous montre d'abord simplement les images. Voilà, les images que je reçois par le jeu. Donc ensuite j'ai cette carte-là, le fou allié. Et puis, j'ai l'ennemi. Alors l'ennemi, elle n'est pas très difficile à interpréter, celle-là. D'ailleurs, c'est elle qui m'a mis sur la piste de cette ligne. Je dirais, pour moi, je partirais ici sur le conflit qui vient de démarrer entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est un baril de poudre qui se dispute la région du Karabagh. Donc l'Arménie, l'Azerbaïdjan, ce pourrait être l'image de ces deux femmes ici. La reine ici pourrait être l'Azerbaïdjan, qui est un pays musulman, il me semble, ce qui est rappelé un petit peu par ces formes qu'on voit ici. Là, ce pourrait être l'Arménie, ici à genoux. Et l'Arménie, vous voyez qu'elle est enceinte. Je pense que cette image de femme enceinte, si c'est bien ça, ça évoque ce territoire du Karabagh, qui a été une nation engendrée de l'Arménie à l'origine, qui est ensuite revenue en possession à l'Azerbaïdjan et qui, depuis quelques années, s'est autodéclarée indépendante. Mais cette indépendance n'est pas reconnue officiellement, alors que les habitants du Karabagh sont plus proches, eux, des Arméniens, puisque ce sont des chrétiens. Donc pour moi, voilà, là ce serait plus l'image du Karabagh qui veut s'affranchir de l'Azerbaïdjan ici, qui demande un petit peu sa liberté, vous voyez, avec l'image de la femme enceinte, donc qui représente la nation engendrée. Alors là, cette carte un petit peu psychédélique,
je pense avoir compris, puisque là, vous voyez qu'on a une sorte de forêt noire, hein, de forêt où le sol est sombre comme ça. En bas aussi, tout ça c'est peint dans des couleurs plutôt sombres. Et j'ai regardé la signification étymologique de Karabag, et ça vient du perse. Kara qui signifie jardin et bag qui signifie noir. Donc ça signifie jardin noir. Donc je pense que là on a une référence au Karabag. Et alors là, vous voyez que sur les deux dernières cartes, on a des soldats. Hein. Ils ne sont pas de la même époque, mais ce sont tous les deux des guerriers, des combattants. Là, je pense qu'on a l'image d'un combattant qui se réveille, hein, qui est obligé de se lever, de s'habiller, obligé d'aller au combat. Et là, l'ennemi. Donc, on a une offensive. Donc, pour moi, on va aller sur une guerre qui va se durcir dans cette région, dans la période indiquée. Peut-être des troupes qui vont être envoyées. Là, ce char qui arrive comme ça m'évoquerait cette situation. Donc voilà, des hostilités qui vont aller en s'accroissant dans ce secteur, je dirais, pour la première ligne. Alors au niveau de la seconde, on a un 10 de bâton. Le personnage qui est représenté dessus, il fait partie de ceux qui marchent la nuit, tout en attaché en trait d'union. C'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui marchent la nuit. Et il représente les sorciers, des gens qui magouillent, qui sont rusés, voilà, qui sont dans la ruse, qui sont dans la duplicité, qui trafiquent des choses. Hein. Vous voyez qu'il est accompagné d'animaux aussi pas très rassurants. C'est quelqu'un qui marche la nuit. Voilà, il y a quelque chose de pas clair. Hein. Vous voyez là. Ensuite, on a le 8 de coupe, avec l'image de Narcisse, hein, qui est en train de se regarder dans l'eau. Et c'est pas tout à fait Narcisse. C'est une version un petit peu transformée de lui, donc une image altérée, je dirais, un double. Là, on a le dépit. Donc c'est l'image de quelqu'un qui est tourmenté, qui est en colère. Voilà, un esprit qui n'arrive pas à se calmer, qui détruit. Et puis là, on a la folie. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de pas clair dans cette ligne. Et je vais vous dire honnêtement, là, je suis assez incapable de vous dire ce que c'est pour l'instant. Est-ce qu'on est aux États-Unis peut-être avec... ce serait peut-être la magouille autour des votes par correspondance, parce qu'on voit ce personnage qui a l'air de collecter ou de prendre des choses dans son sac. Et j'ai entendu qu'on avait même fait voter des chiens, donc des animaux. Voilà, il y a l'air d'avoir une grande opacité autour du vote par correspondance. Là aussi, Narcisse, donc ce serait les gens qui votent deux fois peut-être, les gens qui votent double, voilà. Ensuite, la colère, je ne sais pas de qui elle vient, la folie, ce serait peut-être la situation un petit peu folle finalement que ça risque d'engendrer pour l'élection présidentielle. Voilà, c'est vraiment une piste, mais je dirais que si je suis sûr de la première ligne à 70%, là c'est vraiment à 10% ce que je vous dis. Donc on va bien voir. On va suivre ça et je vous ferai le détail du message avec un zoom voyance approprié. Ensuite, on passe à l'événement suivant. Là, on a le soleil. Donc une carte qui montre de la joie, qui montre du bonheur. On a encore une reine d'épée. Alors là, c'est pas du tout la même qu'on avait là. Celle-là, c'est plutôt... il y a quelque chose qui se passe peut-être sur la mer. Je sais pas. Il y a un bateau. On va voir la suite. Là, on a Fortuna. Fortuna, l'abondance, quelque chose qui tombe du ciel. Et là, quelque chose qui tombe du ciel encore, mais c'est un avion cette fois. Mauvaise direction.
une erreur d'aiguillage. Il y a déjà une forme qui revient, c'est cette forme-là, hein, ici qui est représentée par ce régiment de bananes. Là, on pourrait voir le haut du bateau, hein, qui a la même forme, comme ça. Là, ce seraient les épis de maïs, les grappes de raisin. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle signifie, mais elle est là, cette forme. Donc voilà, il y a des gens qui ont l'air plutôt heureux. Il y a ce visage de femme aussi, qui est très ressemblant ici, qui revient. Donc il y a des gens qui ont l'air de profiter d'une erreur, de quelque chose, et il y a quelque chose qui leur tombe du ciel dessus, j'ai l'impression. On pourrait presque voir un bateau qui s'échoue, hein, avec une cargaison et puis des gens qui en profitent finalement. Ou un avion, je ne sais pas, des gens qui récupèrent des choses tombées d'un avion. Je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est ce que ça m'évoque pour l'instant en tout cas. Et dans la ligne 3, alors on a un as de coupe qui nous montre l'origine, la création, l'amour. Alors là, vous voyez que on a les amants ensuite. Après, on a la famille. Et à la fin, on a la célébrité. Donc là, c'est marrant parce qu'on a vraiment une histoire dans l'ordre chronologique, hein, avec l'as au début, le commencement, l'as de coupe, hein, la genèse. Là, on a la rencontre. Hein, là, on cherche l'amour un petit peu, on l'attend. Là, c'est la rencontre des amants, ces amants qui fondent une famille, et puis la célébrité. Donc, peut-être une grossesse ou une naissance d'un couple important, hein, apparemment, d'un couple célèbre, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ça évoque vraiment l'amour. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de certaines choses, marquez ça dans les commentaires. J'apprends l'actualité en même temps que mes cartes me l'annoncent, donc je ne suis pas trop au fait de toutes ces choses-là. Donc si vous avez mieux compris que moi ce qu'on essaie de me dire, n'hésitez pas. De temps en temps, vous m'apportez des indices précieux. Voilà pour cette semaine. Donc aimez, partagez, abonnez-vous, soutenez-moi. Merci d'être là et je vous dis à très bientôt.